La conciliation est définie dans l'annexe T des règles de course à la voile. Ce n'est ce petit bouquin, voilà l'annexe T. C'est très court, hein, bon. Donc, pour qu'elle soit applicable, cette annexe T, il faut que ce soit précisé dans les instructions de course ou l'avis de course. Elle indique, cette annexe T, que son premier point, c'est pénalité post-course. Quand l'annexe T est en vigueur, un bateau peut accepter une pénalité, dite pénalité post-course, avant le début d'une instruction. Cette pénalité post-course, c'est une pénalité de 30% en points calculée selon la règle 44.3.c. Le deuxième point de l'annexe T, c'est la conciliation en elle-même. La conciliation, c'est une réunion toute simple à 3 personnes. Le réclamant, le réclamé et le conciliateur. Le réclamant a 2 à 3 minutes pour exposer son point de vue. Le réclamé a 2 ou 3 minutes pour exposer son point de vue. Pas de témoin. Le conciliateur a 1 minute pour donner un avis. Attention, il ne prend pas de décision, le conciliateur. Il donne simplement un avis au concurrent. Son avis, suivant les dépositions qui ont été faites, suivant sa connaissance des règles, etc., va être que dire, 1, la réclamation n'est pas recevable, puisqu'elle doit avoir été déposée par écrit. J'ai oublié de vous dire ça, mais enfin bon, il faut quand même qu'elle soit déposée par écrit. Soit elle n'est pas recevable, soit aucune règle n'est enfreinte, auquel cas il n'y a pas de décision, soit il y aura pénalité, éventuellement au pluriel. Les 2 bateaux peuvent se faire pénaliser, je vous le rappelle. Voilà, donc après, au niveau du résultat, soit la pénalité est acceptée, et le réclamant retire sa réclamation. Si la pénalité n'est pas acceptée ou si le réclamant ne retire pas sa réclamation, puisque l'un ne peut pas aller sans l'autre, et bien ma foi, on passe en instruction. Voilà, et ce coup-ci, j'en ai vraiment terminé. La prochaine vidéo, qui est réservée à ceux que ça intéresse, concernera le fegato alla veneziana. Arrivederci a tutti.